Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve à travers cette vidéo pour vous transmettre les messages des guides et les informations qui vont dominer pour vous en ce mois de décembre et qu'il est important pour vous de recevoir. Donc, pour ce mois de décembre 2020, les balances, on va aborder les différents domaines de vie, le travail, l'argent, l'amour et la santé, ainsi que les différents blocages, les ressources que vous allez pouvoir utiliser, les questions que vous allez pouvoir vraiment intérioriser, vous poser pour vous aider dans votre évolution. Et donc on commence tout de suite avec, alors petite précision, donc j'ai utilisé l'oracle astrologique de l'aura intuitive pour renforcer l'intention de ce tirage pour vous les balances. J'ai utilisé l'oracle de G pour renforcer l'intention pour chaque domaine, donc à commencer par le travail, la vie professionnelle, l'activité professionnelle. Et j'ai utilisé mon oracle, l'oracle sacré Divinome, pour pouvoir avoir plus d'informations. Donc là, on est avec le professionnel, hein, le domaine professionnel. Et on commence tout de suite avec la première carte, qui est la carte numéro 59. Et cette carte, elle vous parle ici de choix. Elle vous parle de décision. Elle peut également vous parler d'un tournant dans l'activité professionnelle en ce mois de décembre, hein, je le répète, pour vous les balances. N'hésitez pas également, petit aparté, à regarder aussi les autres vidéos que j'ai faites en regardant votre ascendant. Ça peut également vous parler. Et donc ne prenez que ce qui vraiment vous parle le plus aussi, résonne le plus avec vous pendant cette vidéo à travers les messages que je vous donne. Alors, pour la carte 59, revenons à nos moutons. La carte 59 qui vous parle vraiment de décision, de choix, d'un tournant dans votre vie professionnelle qu'il est possible pour vous de prendre en ce mois de décembre. Il est possible que vous ayez des décisions professionnelles importantes à prendre. Ça peut concerner un changement de travail également. Peut-être que vous vous lassez dans votre travail et que vous avez envie de changement. Des décisions peuvent être prises à ce moment-là pour que vous puissiez changer. On vous parle également de choix, de décision, de tournant. Et j'associe quand même la carte qui est à côté, qui est une magnifique carte que je ne peux pour l'instant laisser de côté parce que c'est finalement elle qui va influencer tout le tirage. C'est la carte numéro 38 qui vous parle de succès, de réussite, de triomphe. Donc il y a vraiment... Celle-ci, c'est la meilleure carte du jeu, hein, qu'on soit clair. Elle ressort dans l'activité professionnelle. Donc vous pourriez être amené à prendre des choix, des décisions, ou même avoir un tournant qui vous amène vraiment beaucoup de succès en ce mois de décembre. Il y a des choses qui se débloquent pour vous. Si c'était bloqué jusqu'à présent, vous récoltez enfin ce que vous semez, vous allez enfin pouvoir récolter tous ces fruits là, hein, depuis peut-être quelques mois, quelques années que vous avez planté, que vous avez entretenu, et maintenant vous êtes à la récolte, vous accueillez le positif dans votre vie. Il y a vraiment beaucoup de positifs qui s'annoncent pour vous. Même si, en apparence, ça pourrait paraître peut-être difficile ou négatif, eh bien, il y a bien le positif et le meilleur à venir pour vous dans l'activité professionnelle. Je m'explique. Les choix, les décisions et les choix à prendre ne sont pas toujours simples. Peut-être qu'un changement de travail brutal, ça peut être aussi par exemple, vous interrompez votre travail, peut-être même malgré vous, ça peut être difficile, vous allez vous demander comment vous en sortir, mais le fait d'interrompre, d'arrêter ce travail que vous faisiez jusqu'à présent, eh bien va vous permettre de rebondir sur quelque chose qui sera tellement mieux pour vous, tellement mieux adapté, tellement mieux au niveau des énergies, c'est-à-dire qui va vous correspondre, qui va être en accord avec vous, que cet alignement va vous apporter la réussite complète et totale dans votre vie professionnelle. Donc ça peut être quand même une étape parfois difficile à traverser et un tournant, c'est pas toujours simple à prendre. Alors autant certains d'entre vous vont le prendre beaucoup plus facilement et puis ça sera super. Autant pour d'autres personnes ça peut être un petit peu plus compliqué. Mais dans les faits, il y a le positif qui ressort, encore une fois il y a le triomphe, il y a la réussite professionnelle. De la même façon, hein, si vous êtes en recherche d'emploi, si ça fait un moment ou que c'est difficile et que vous souhaitez entreprendre et retrouver un travail, si vous effectuez les démarches et actions nécessaires pendant cette période, pendant ce mois de décembre, vous aurez des résultats très très positifs. Donc ne vous découragez pas, mes belles âmes, et puis passez à l'action. Il va falloir vraiment prendre des décisions là par contre, hein, au niveau du professionnel, c'est ce qui ressort vraiment. Voilà ce qui domine déjà pour la vie professionnelle pour vous, mes balances. Ensuite, on passe à votre vie financière. Donc au niveau de la vie financière, on commence avec la première carte, qui est la carte numéro 41. Et cette carte 41, elle vous parle de quelques difficultés quand même, hein. Elle met en avant quelques difficultés. Alors c'est une carte qui peut aussi parler de mensonges, de trahison. Alors
Ce que j'interprète concrètement par rapport au sens de cette carte et concernant le domaine financier, c'est que vous pourriez avoir quelques déceptions autour de l'argent. Peut-être que vous pourriez vous apercevoir que certaines personnes, eh bien, changent d'attitude ou de comportement par rapport à une situation financière qui leur est propre et que vous pourriez être déçu. Ou peut-être même que vous gagnerez plus d'argent et que eh bien, vous vous apercevrez qu'il y a certaines personnes autour de vous qui sont peut-être très intéressées. Il pourrait y avoir ce côté un petit peu, vous voyez, trahison, vous sentir un petit peu trahi par rapport à l'argent. Vous pourriez aussi avoir des discussions avec votre entourage concernant l'argent, hein. Ça peut être par exemple dans votre famille ou avec votre compagne ou votre compagnon, des discussions pour un investissement et finalement, eh bien, ça ne colle pas du tout, vous n'êtes pas du tout d'accord dessus, vous êtes déçu. Vous voyez, on vous parle ici quand même de déception qui pourrait ressortir par rapport à l'argent en cette période de décembre, hein. Donc, l'important quand même, c'est de prendre du recul, hein. N'oubliez pas que tout ce qui est matériel a sa part d'importance, bien sûr, mais vous devez vous en détacher parce que ça ne doit pas vous provoquer de souffrance si c'est pas exactement comme vous le souhaiteriez. Malgré tout, on a cette carte qui est en plein dans le thème, hein, la carte 29, qui vous parle vraiment d'une arrivée d'argent importante. Il y a de l'argent qui vient pour vous, mes balances, en ce mois de décembre 2020. Il y a une amélioration de votre situation financière. Il y a pu aussi avoir des difficultés, hein. On peut vous parler de difficultés qu'il y a eu, et là, ça s'arrange. C'est la carte la plus puissante du jeu pour vous parler d'arrivée d'argent qui vient de façon assez imminente. C'est de l'argent qui a été attendu, c'est de l'argent qui est quand même assez important, hein. Peut-être que vous attendez de l'argent pour concrétiser un projet. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir le concrétiser et recevoir cet argent-là que vous attendez. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se débloquer pour vous aussi au niveau des finances. D'ailleurs, j'ai envie de vous dire, ça va aussi peut-être avec le travail, hein. Cette réussite professionnelle qui vient pour vous peut également débloquer ces finances importantes qui viendront améliorer votre vie de façon générale et surtout, bien sûr, votre vie du coup financière. Qui dit vie financière améliorée, dit peut-être moins de stress, dit peut-être plus de projets qui vont être mis en avant. Peut-être que vous allez alors aller, 1, 2, 3, je vais y arriver. Peut-être que vous allez aller pouvoir faire de nouvelles choses que vous n'aviez pu faire jusqu'à maintenant. En tout cas, il y a pas mal de possibilités qui vont se réaliser pour vous. Et surtout au niveau de l'argent, eh bien, on a quand même cette concrétisation là qui vient, hein. Là, on est dans des énergies de j'ai attendu, j'ai investi, j'ai fait ce qu'il faut, et là, je récolte, hein. Très positif pour vous, les balances, hein. Pour ce qui est aussi de l'avenir financier. Maintenant, on passe à l'avenir sentimental. On est sur l'amour, avec donc la première carte qui est la carte numéro 58. Et cette carte 58, elle vous parle de certitude des événements. Elle vous dit que vous êtes dans le vrai. Donc si vous êtes déjà en couple, vous êtes déjà dans une relation, eh bien ça se passe bien, celle-ci se renforce, celle-ci se concrétise encore un peu plus. Il y a peut-être des nouveaux projets qui vont pouvoir voir le jour. Il y a vraiment cet amour qui est présent. Si vous n'êtes pas en couple, vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes en recherche aussi ou que vous aimeriez trouver quelqu'un avec qui débuter une relation solide et stable et constructive, eh bien on vous confirme ici que vous êtes sur le bon chemin. Il faut continuer, il ne faut pas vous décourager. Il y a quand même aussi de belles énergies pour vous en ce mois de décembre, pour ce qui est vraiment de la vie sentimentale. Il y a aussi une possibilité de concrétiser, concrétiser, de pouvoir vraiment aller au bout. On me dit aller au bout de ce que vous souhaitez entreprendre. Même s'il pourrait y avoir quelques petits tracas, en ce mois de décembre, eh bien, vous les surmontez. S'il y a des petites disputes, des petits désaccords, comme par exemple par rapport à l'argent, etc., eh bien, vous allez au-delà, dans le sens de stabilité, d'équilibre. Vous avez vraiment ce qu'il faut. Donc, continuez sur ce chemin, hein. Cette carte vous rappelle que vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes dans le vrai, hein. La situation que vous vivez actuellement, vous la voyez telle qu'elle est. Et parce que vous l'acceptez, vous pourrez aller de l'avant. Très beau message. Et à côté, donc, vous avez la carte numéro 7, magnifique carte aussi, hein. C'est une carte qui parle d'éveil spirituel, mais surtout qui parle d'évolution. Donc on est bien dans l'évolution de la relation, vous êtes bien sur le bon chemin. Si vous êtes encore une fois en couple, vous évoluez, hein, il y a de l'évolution, il y a vraiment une concrétisation qui est là et qui est présente pour vous. Et si vous êtes célibataire ou dans une relation un petit peu compliquée, des choses vont bouger pour vous, de sorte à ce que vous puissiez évoluer. Ça peut passer d'ailleurs par la spiritualité, ou on peut vous conseiller aussi à travers cette carte de faire une pratique spirituelle qui va vous permettre de pouvoir évoluer dans votre vie amoureuse.
Très beau message aussi, hein. Là, vous avez jusqu'à maintenant beaucoup de belles choses pour vous sur tous les domaines en ce mois de décembre, les balances. Ensuite, on passe à la santé. Et donc pour la santé, on commence avec la première carte qui est la carte numéro 9. Et cette carte numéro 9, alors déjà elle vous parle de... donc ça c'est une carte qui parle de formation, qui parle d'études. Alors moi je l'interprète comme des examens qui peuvent être faits aussi, hein. On peut étudier un petit peu ce qui se passe en vous, dans le sens où on va prendre un bilan par exemple sanguin et puis on va étudier ça, on va voir qu'est-ce qui va pas. Ce serait peut-être l'occasion pour vous de faire un check-up complet ce mois de décembre pour pouvoir voir un petit peu ce qui fonctionne pas, ce qui va bien, ce qui va pas bien. Peut-être aussi, là, ça peut ressortir comme ça, que vous avez un attrait pour tout ce qui concerne la santé, le bien-être, et que vous aimeriez vous former dans le milieu de la santé. C'est quelque chose qui peut ressortir aussi dans le domaine de la santé de cette façon-là. Vous pourriez vraiment avoir envie d'aider des personnes, de pouvoir accompagner des personnes, que ce soit au niveau de leur santé psychologique, physique, qu'importe, et peut-être vous tourner vers une formation, en tout cas y réfléchir sérieusement, si ce n'est pas pendant cette période-là, pour faire quelque chose comme ça. Ça peut être en lien aussi avec la bifurcation, le changement, le tournant professionnel, hein. Quelque chose qui peut ressortir. En tout cas, il y a bien pour moi une période quand même d'examen qui pourrait se faire. Examen qui sera quand même, j'ai envie de dire, positif dans l'ensemble. Là, on vous parle de rien de grave qui ressort, en tout cas au niveau de la santé. Et associé à cette carte, on a la 56 qui vous parle de médecin, qui vous parle de diagnostic. Alors, on est en plein dedans, hein. Là, on est vraiment en plein dedans. Effectivement, il y a des diagnostics, il y a des analyses, hein. On est dans l'étude de ces examens-là. Peut-être que vous attendez des réponses, hein, des réponses d'examen. Dans ce cas-là, vous pourriez avoir vraiment des résultats par rapport à ces examens-là. Donc, c'est quand même très positif pour vous. C'est positif pour vous parce que vous allez en savoir plus et ça va vous permettre du coup d'avancer, de pouvoir savoir ce qui cloche peut-être pour pouvoir le réparer, on dit entre guillemets, donc agir sur ce qui ne fonctionne pas pour que vous puissiez vraiment repartir de plus belle pour cette nouvelle année qui arrive pour vous. Alors c'est une carte qui peut parler d'hôpital, hein. Vous pourriez peut-être rendre visite aussi pour certains d'entre vous, rendre visite à quelqu'un à l'hôpital, ou peut-être même avoir une petite hospitalisation. Mais dans l'ensemble, ce que je ressens pour vous, c'est qu'il n'y a pas quelque chose de grave. Ce serait plus dans le sens de faire des examens, de trouver ce qui ne va pas, hein. Encore une fois, il y a l'étude, la recherche aussi, hein. Donc, malgré tout, ce que je ressens pour vous, pour ce domaine de la santé, c'est qu'il y a quand même, bon, il y a quand même des examens, il y a des petites choses à voir, il y a des petites choses à faire. Ça peut être aussi la carte du médecin, hein, donc vous pourriez devoir faire appel à un médecin aussi en ce mois de décembre, peut-être parce que vous n'êtes pas très bien, ou encore une fois, pour faire une demande d'examen. Mais dans tous les cas, eh bien, il n'y a pas de choses graves encore là qui ressortent vraiment comme quelque chose où il faut vraiment faire attention, parce que non, là on ne vous parle pas de ça. Là, c'est plus dans des recherches, des démarches, de diagnostics, d'analyses, etc. Voilà pour la santé. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle Les Chemins de Qumran pour voir un petit peu eh bien, le blocage principal qui pourrait ressortir pendant ce mois de décembre pour vous. Et c'est une croyance qui est Dieu me punit. Dieu me punit. Vous pourriez pendant ce mois de décembre, eh bien, peut-être subir quelques événements, quelques situations, notamment par exemple si vous êtes en recherche d'amour, vous ne trouvez pas tout de suite la personne qui vous correspond vraiment, eh bien vous pourriez avoir le sentiment que Dieu ou l'univers vous punit et que finalement tout ne se passe pas tout de suite parce qu'on vous punit. Eh bien ce n'est pas le cas. C'est une fausse croyance, hein, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes, parce que Dieu, parce que l'univers, encore une fois vous l'appelez comme vous voulez, eh bien ne vous punit pas. Si vous vivez des expériences difficiles, c'est pour vous permettre d'évoluer et pour vous permettre de réussir ensuite, même si ça paraît parfois très pervers comme processus, mais en réalité c'est comme ça qu'on évolue, hein. D'ailleurs il y a bien l'évolution, la spiritualité qui est ressortie pour vous, il y a aussi le changement dans le travail qui vous amène vraiment vers une évolution, et ça peut, comme je vous expliquais tout au début, parfois être difficile, et pendant cette période-là vous pourriez vous dire qu'on vous punit, que l'univers vous punit, qu'il en a après vous, mais pas du tout. Mes belles âmes, vraiment prenez en compte ce message en vous rappelant que même les périodes difficiles que vous traversez vous amènent à une évolution qui sera beaucoup plus positive et bénéfique pour vous. Et justement, par rapport à cette croyance, eh bien, on vous propose de vous questionner, de faire un travail de questionnement pour vous apporter aussi certaines réponses. Et on vous dit ici
c'est une question. Que veux-tu? Que veut Dieu pour toi? Donc on revient un peu sur l'univers, sur Dieu, c'est bien en raccord quand même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que Dieu peut faire pour vous? Qu'est-ce que l'univers peut faire pour vous? Parce que tout le reste, toutes les actions, vous devez vous les entreprendre. Et ce que vous ne pouvez pas faire, eh bien ce sera l'univers qui le prendra en compte et qui le fera pour vous. Donc vous devez vraiment vous questionner. Qu'est-ce que vous voulez vraiment au fond de vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous désirez au fond de vous? Et surtout, qu'est-ce que l'univers peut vous apporter pour vous aider à concrétiser ce que vous souhaitez? Parce qu'encore une fois, ce que vous vivez, en lien avec la carte juste avant, ce que vous vivez et qui peut être difficile à vivre, ne peut être qu'en fait les étapes que vous devez traverser pour atteindre votre objectif. Si vous demandez à l'univers certaines choses et que finalement, eh bien, il vous arrive des choses difficiles, vous pourriez avoir le sentiment en fait qu'on ne vous a pas écouté ou qu'au contraire, on vous a puni, alors que pas du tout. En réalité, c'est simplement des étapes que vous devez traverser pour atteindre votre objectif. Donc là, on vous encourage quand même à vous recentrer, à vraiment vous poser la question et aussi du coup demander à l'univers comment est-ce qu'il pourrait vous aider. Je vous donne un exemple, par exemple si vous voulez, je ne sais pas pourquoi c'est le premier exemple qui me vient, si vous voulez bénéficier davantage d'aide de l'État, par exemple, l'univers ne va pas pouvoir faire en sorte que une entreprise de l'État vous appelle et puis vous dit ah bah super, vous allez pouvoir avoir droit à des aides. Non, vous allez devoir entreprendre des démarches, vous allez devoir entreprendre des actions, vous allez devoir faire tout ce qu'il faut et l'univers pourra intervenir pour par exemple faire passer votre dossier plus vite. Vous voyez? Mais il y a quand même des choses que vous devez faire et parfois c'est difficile, vous pouvez avoir l'impression encore une fois d'être puni, mais ça doit se faire de cette façon-là. Bon, je vous ai pris un exemple un peu bateau, mais ça marche pour tout finalement. Et la ressource qui va vous aider justement à pouvoir aller au-delà de cet obstacle, ce blocage que vous pourriez rencontrer, eh bien c'est l'introspection. On vous encourage, on est dans la même idée, à vous poser des questions intérieures, à vraiment définir ce que vous souhaitez vraiment au fond de vous, et en quoi est-ce que l'univers peut vous aider, et quelles ressources, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous qui peut émerger et dont vous pouvez en avoir une forte utilité et l'utiliser complètement, j'ai envie de dire même totalement, pour pouvoir vraiment améliorer votre situation. Il va falloir passer par un travail d'introspection. Et la méditation pourrait beaucoup vous aider à ça. Et ensuite, j'ai utilisé l'oracle de la sagesse soufie. Très belle carte aussi qui vous parle d'amitié. Donc il y a marqué en dessous l'amitié et l'alchimie du succès. Vous pourriez pendant ce mois-ci davantage pouvoir compter sur vos amis. Ce sera peut-être l'occasion pendant ce mois de décembre de vous. Donc il faudra vous éloigner des amis ou des personnes de votre famille qui sont toxiques pour pas qu'elles n'influencent négativement vos énergies. C'est très important et encore une fois, ça peut être difficile à faire, mais un tri dans votre vie pourrait s'imposer en ce mois de décembre. Et de la même façon, vous pourrez du coup être plus proche aussi des personnes qui sont bénéfiques pour vous, qui peuvent vous soutenir, vous accompagner dans vos projets. Parce que c'est ça finalement qui est important aussi, c'est que vous puissiez être dans un environnement dans lequel vous vous sentiez bien, accompagné de personnes auxquelles vous tenez et qui sont là pour vous et qui vous comprennent, qui vous accompagnent. Voilà pour ce message aussi, beau message par rapport à l'amitié. Et on finit avec la dernière carte de l'oracle des anges de Dorine Virtue, qui est nettoyage et désintoxication. Votre corps a effectivement accumulé pas mal d'énergie négative. Vous avez peut-être pas fait très attention à votre alimentation ces derniers temps, ou peut-être que vous êtes tout simplement imprégné d'énergie, comme on en discutait un peu juste avant, d'énergie négative malgré vous. Et votre corps a besoin de se nettoyer, de se désintoxiquer. Peut-être aussi que vous fumez, que vous ayez en vous des toxines dont vous avez besoin de vous libérer. Dans ce cas-là, peut-être que vous projetiez d'arrêter de fumer, mais que ce n'est pas évident pour vous. Bien sûr, vous pouvez vous faire aider pour ça. Mais là, en tout cas, vous avez besoin de vous nettoyer. C'est ce que vous dit cette carte. Vous avez besoin de vous décharger de tout ce qu'il faut avant de commencer cette nouvelle année. Et donc pour ça, ce que je vous conseille de faire en priorité, ce serait un bon soin énergétique. Ça, c'est toujours ce qu'il y a de plus puissant, je dirais, pour vous nettoyer des énergies. Alors bien sûr, il y a d'autres petites techniques, comme prendre des bains de sel, des choses comme ça. Purifier aussi votre environnement, votre maison, désintoxiquer
votre appartement, votre maison avec de l'encens, avec de la sauge blanche, etc. Tout ça, ce sont des petits outils qui sont très bien, mais un soin énergétique complet, notamment sur votre corps, ça va vraiment permettre d'aller en profondeur, de vous libérer des blocages, de vous libérer de tout ce qui vous encombre l'esprit, de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche d'avancer également, de vous libérer de toutes ces énergies négatives qui ont pu se coller à vous aussi, hein, et pas forcément, je ne vous parle pas de magie noire et tout ça, attention, hein. Là, je vous parle juste de personnes peut-être aussi mal intentionnées, hein, qui sont peut-être proches de vous, ou peut-être un petit peu plus éloignées, mais qui n'ont pas forcément de bonnes énergies, qui les vous envoient quand ils pensent à vous, etc. Bon, en tout cas, ça arrive souvent. Donc un bon nettoyage, c'est toujours bon à faire, et là, en tout cas, c'est ce qui vous est recommandé. Sachez que je propose également des soins divinômes, hein, des soins complets, qui ont en plus la particularité de pouvoir vivre une transformation vibratoire à l'aide de symboles sacrés que je transmets, que je canalise spécialement pour vous, en plus hein, de ce soin en profondeur, parce qu'on va venir travailler sur les mémoires cellulaires, donc sur tout ce qui est mémoire aussi transgénérationnelle, mémoire karmique avec le soin divinome. On va interagir sur l'alignement avec l'univers, les vibrations que vous dégagez. C'est un travail vraiment en profondeur de... Alors j'aime pas trop dire purification, mais je dirais de gros nettoyage qui va vraiment vous permettre de vous requinquer. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter aussi, soit via ma page Facebook Dorine Gilbert Divinothérapie ou sur mon adresse mail divinothérapie@gmail.com pour en savoir plus. Il y a mon site internet aussi, hein, divinothérapie.fr. Si ça vous intéresse ou si bien sûr vous connaissez d'autres personnes de confiance qui peuvent vous faire un soin, ce serait une bonne chose pour vous en tout cas. Et donc pour finir, donc, je vous lis le petit message. Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Très beau message hein, qui récapitule bien. Ce sera l'important pour vous de vraiment vous sentir léger, j'ai envie de dire, pour commencer cette nouvelle année. Voilà les balances, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vous parle, si elle a résonné avec vous, s'il y a des choses qui se sont produites et qui ont fait écho. Je vous remercie d'avance pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos partages. Et je vous souhaite une merveilleuse journée ainsi qu'un merveilleux mois de décembre. Au plaisir!